Que nous soyons pour ou contre l'intelligence artificielle, il faudra sûrement compter sur ces outils de plus en plus présents dans nos vies et dans nos métiers. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment Microsoft m'a aidé à trouver l'inspiration pour créer ce logo. On se retrouve juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans cette nouvelle expérimentation sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vous montre comment Microsoft m'a aidé à créer un logo dans Affinity Designer. Pour créer un logo avec l'intelligence artificielle de chez Microsoft, rendez-vous sur leur moteur de recherche bing.com et vous vous connectez avec un bon vieux compte Hotmail ou un compte Outlook. Bien sûr, il y a pas mal de choses à accepter, mais une fois que vous avez accepté tout ça, vous avez accès au Bing Chat qui est le chatbot de Microsoft et qui va vous permettre de vous aider et de vous assister pour créer un logo. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, mais ce chatbot est basé sur le langage GPT-4 qui est fourni par OpenAI. Donc c'est le langage qui est utilisé dans ChatGPT version payante. Donc on a une intelligence artificielle qui est plutôt très performante avec ce moteur de recherche. Donc pour commencer, vous allez vous rendre dans l'onglet Conversation qui est en haut à gauche. Et ici, vous allez pouvoir poser toutes sortes de questions à Bing Chat. Mais avant ça, vous allez devoir lui choisir un style de conversation. Donc vous avez 3 styles de conversation. Vous avez le style plus créatif, plus équilibré et plus précis. Et là, si vous souhaitez avoir des bonnes inspirations pour un logo, je vous conseille de cliquer sur plus créatif. Et donc, vous allez pouvoir le questionner en lui demandant de vous donner 3 idées de logo pour un sujet en particulier. Donc ici, on va prendre l'exemple d'une entreprise de paysagistes. Et puis, vous allez lui dire que vous êtes plutôt ouvert à sa créativité et qu'il va vous devoir vous décrire ces 3 idées-là. Donc, bien sûr, vous pouvez le faire avec 3 idées, mais vous pouvez le faire avec 6 idées, etc. Une fois que vous avez questionné Bing Chat, eh bien, il vous propose dans la foulée, des fois, déjà 4 images, et on a des résultats qui sont plutôt intéressants. Si ces 4 premières idées ne vous conviennent pas, eh bien, vous pouvez questionner le chatbot de la manière suivante. Donc, vous allez pouvoir écrire la question suivante. Peux-tu créer le logo en suivant la description que je te donne ? Et ensuite, eh bien, vous prenez une des descriptions de logo que vous avez juste en haut. Eh bien, on va pouvoir copier cette idée-là et mettre ça en description pour le chatbot qui va nous proposer 4 nouveaux logos. Et donc, vous allez pouvoir répéter ce processus créatif avec plein d'idées. En fait, il va faire le brainstorm à votre place et toute la recherche d'idées à votre place. Donc, c'est sûr que en termes de réflexion de la part de l'humain, on n'a pas quelque chose de correct, mais en termes de processus de création, on peut avoir quelque chose d'ultra rapide. Donc là, ici, je vous avoue qu'en termes de créativité, c'est dans le bas de l'échelle. On n'a pas un logo qui est extrêmement créatif, il n'est pas forcément... certains ne sont pas forcément hyper lisibles quand on va les passer en noir et blanc et les mettre en tout petit. Donc du coup, je vais abandonner ces idées-là. Mais dans mon processus de recherche de logo avec l'intelligence artificielle Bing, eh bien, j'ai réussi à obtenir certaines idées qui sont plutôt intéressantes et je vais vous les montrer. Donc si vous voulez voir ce que vous avez réalisé comme image précédemment avec Bing, eh bien, vous allez dans le petit hamburger ici et puis ensuite vous cliquez sur collection. Et si vous voulez retrouver les images que vous avez faites précédemment, eh bien vous allez sur créer et ensuite vous arrivez donc dans le créateur d'images propulsé par DALL-E qui est une autre intelligence artificielle qui est reliée à Bing et c'est celle-ci qui vous a permis d'obtenir les logos que vous avez demandé à partir des prompts. Vous allez ensuite dans vos créations, donc il y a un petit onglet mes créations et là vous allez pouvoir retrouver tous les logos que vous avez fait précédemment grâce à l'intelligence artificielle et il y en avait un qui avait retenu vraiment mon attention, c'était le logo en forme de H juste ici. Donc on a le H, on a le O et puis on a des sortes de vagues qui peuvent représenter l'eau, la nature, etc. Et donc du coup on va partir sur cette image là, donc on clique dessus et ensuite on clique sur télécharger puis on l'ouvre dans Affinity Designer. Une fois dans Affinity Designer, vous avez dans votre panneau calque votre image qui est mise en arrière-plan, donc vous pouvez la renommer image originale ou laisser arrière-plan.
Pour retracer ce logo, on va utiliser les outils de forme et le premier outil de forme qu'on va utiliser, ce sera l'outil principal de ce tuto, c'est l'outil de forme ellipse. Et pour donc tracer l'extérieur du logo, eh bien, on va faire Shift et CTRL, on clique, on glisse et comme ça on va avoir une ellipse parfaite. Donc vous allez pouvoir constater que l'intelligence artificielle ne nous a pas créé une ellipse parfaite, puisque quand j'essaie de superposer mon ellipse sur mon logo, eh bien j'ai quelque chose d'un petit peu ovale. Donc on va faire avec, mais on ne sera pas parfaitement en accord avec le dessin que nous a proposé DALL-E. Ensuite, une fois que vous avez votre ellipse, vous pouvez convertir votre ellipse en anneau grâce à la barre d'outils contextuels liée à l'outil ellipse. Vous cliquez sur convertir en anneau et ensuite vous pouvez ajuster donc l'épaisseur de l'anneau. Et là, on va partir sur ce genre d'épaisseur. Donc le rayon d'orifice, il est à 90. Une fois que vous avez votre anneau, vous pouvez faire CTRL-J et vous avez donc dupliqué votre anneau. Vous maintenez Shift et vous déplacez votre anneau dans la direction horizontale. Ensuite, votre anneau, vous allez pouvoir l'ouvrir et créer la barre du H comme ceci, et vous la faites bien dépasser sur l'anneau principal. Donc ici on a déjà un deuxième élément qui est tracé, et ce deuxième élément, eh bien, on va l'utiliser pour créer les petites vagues que nous avons sur le côté. Donc pareil, ici on peut faire CTRL-J ou on peut faire CTRL simplement et Shift, et ensuite on va ce tracé là le réduire et on va pouvoir placer nos différents arcs de cercle comme ceci pour pouvoir retracer donc les petites vaguelettes. Voilà. Et donc là, on va augmenter un petit peu plus le rayon d'orifice pour retrouver approximativement la même épaisseur que les éléments que nous avons tracés précédemment. Cette petite vague dans la partie supérieure, eh bien, on va pouvoir la dupliquer en faisant CTRL-J. On maintient Shift et ensuite on va pouvoir la déplacer dans la partie inférieure du logo. Et ensuite, eh bien, on va faire Shift et CTRL pour faire un cliquer, glisser et copier en même temps. Et on va faire un retournement horizontal pour avoir la petite vague donc du milieu. Et on va réajuster donc l'angle d'ouverture de notre anneau comme ceci. Et on va réajuster le rayon d'orifice histoire d'avoir quelque chose qui correspondent un petit peu plus à ce qu'on a dessiné sur les autres. Donc n'hésitez pas à réduire, hein. Comme je vous l'ai dit, on va pas être parfaitement sur le même dessin que l'intelligence artificielle, on va juste faire quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Maintenant que cela est fait, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner tous vos calques de forme, et ensuite vous allez pouvoir aller dans Calque et créer un composé. Donc le composé, il va vous permettre d'utiliser les opérations booléennes sans avoir à détruire vos formes. Donc du coup, vous allez pouvoir faire des opérations d'addition, de soustraction, de division très facilement sans jamais altérer la forme que vous avez tracée précédemment. Donc on va rajouter ici une première forme, on va faire CTRL-J sur notre anneau principal, et ce second anneau, eh bien, on va le passer au premier plan dans notre groupe composé. Ensuite, on va le réduire avec Shift et CTRL de maintenu. Et on va passer ce composé en mode soustraction. Et donc là, ça va venir couper tous les objets qui sont sous cet anneau-là. L'avantage quand vous faites ça, c'est que vous pouvez ensuite ajuster, par exemple ici, l'épaisseur de votre anneau pour pouvoir avoir une coupe qui est beaucoup plus légère. Et on va faire de même pour les autres éléments. Donc ici, on a un élément principal qui est la barre de notre H. On va pouvoir la dupliquer en faisant CTRL-J. Et ensuite, on va la réduire une première fois, juste ici, pour pouvoir venir couper la vague que vous avez à l'intérieur. Vous passez cet anneau-là en premier plan, vous vous faites placer devant. Ensuite, vous le mettez en mode soustraction aussi. Et là, vous allez pouvoir réajuster donc la forme de l'anneau. En appuyant sur la touche A, vous avez accès à l'outil nœud qui va vous faire apparaître donc les petites poignées rouges. Et donc là, vous allez pouvoir ajuster l'épaisseur et faire en sorte de ne pas couper d'autres éléments importants du logo. Vous allez pouvoir dupliquer cet anneau-là en faisant CTRL-J. Et vous allez pouvoir l'agrandir en maintenant Shift et CTRL et en cliquant et en glissant la poignée supérieure droite de votre cadre de sélection.
Et là, vous allez couper donc les autres éléments qui sont à l'extérieur de votre anneau formant la barre du H. Vous allez ensuite pouvoir cacher l'image principale et constater que là, on a quelque chose de vraiment très propre, qui fait très professionnel, et eh bien vous allez pouvoir terminer le tracé de votre logo. Ici on va ajouter des guides sur notre anneau principal, donc pour cela vous sélectionnez bien votre anneau. Pour afficher les règles et tirer des guides, eh bien je vous invite à appuyer sur CTRL plus R ou commande plus R si vous êtes sur Mac. Et ensuite, vous cliquez et vous glissez à partir de la règle latérale à gauche de votre écran pour avoir le milieu de votre anneau. Ensuite, vous faites pareil avec la barre horizontale supérieure des règles et vous cliquez et vous glissez et là vous allez avoir le milieu de votre anneau. Donc pour obtenir facilement le milieu de cet anneau avec les guides que vous avez tracés, il faut absolument activer le magnétisme et activer les accroches que vous avez juste ici, notamment l'accroche au cadre de sélection de l'objet. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez pouvoir prendre l'outil rectangle et puis vous allez pouvoir tracer un rectangle comme ceci. Et ensuite, vous allez pouvoir le placer comme cela au milieu. Ce rectangle-là, vous allez le passer au premier plan et vous allez le laisser en mode addition puisqu'on veut qu'il s'additionne avec cette barre du H que nous avons tracée précédemment. Et vous allez pouvoir faire un CTRL-J pour dupliquer cette petite barre-là et venir la mettre juste ici. Donc n'hésitez pas à la faire dépasser. Et cette barre-là, par contre, vous allez la mettre en dessous des éléments qui sont coupants. Donc ici, avec l'outil déplacer vers l'arrière, vous allez pouvoir le déplacer d'un cran dans la hiérarchie. Et là, vous voyez qu'on commence à avoir les découpes qui apparaissent. Vous voyez qu'ici, on n'a pas de découpe, puisque nous n'avons pas créé de découpe avec cette forme-là. Donc, n'hésitez pas à la créer, vous faites CTRL-J. Donc ici, vous le placez bien au premier plan. Voilà, vous le passez en soustraction. Et ensuite, vous venez l'ajuster correctement cette forme-là, et vous avez déjà une bonne partie du logo qui est tracée. Maintenant, vous allez pouvoir faire une symétrie de tous les éléments qui vont composer le H et la vague. Vous allez sélectionner tous les éléments que vous pouvez trouver dans le haut du logo, excepté l'anneau qui coupe à l'intérieur du logo, juste ici. Donc vous pouvez sélectionner vos calques comme ça en maintenant CTRL et ensuite eh bien, vous allez pouvoir prendre ces calques là, faire CTRL-J et ensuite faire un retournement horizontal et en prenant l'outil déplacer, donc la petite flèche noire, vous allez pouvoir les déplacer de l'autre côté. Et là, vous avez terminé le logo composé. Vous pouvez le conserver en tant que construction de votre logo. Donc vous pouvez le verrouiller. Et ensuite, vous faites CTRL-J. Et si vous voulez utiliser ce composé en tant que logo définitif, eh bien, vous pouvez convertir tout le composé en courbe. Et là, ça va transformer en courbe. Et vous n'allez plus du tout pouvoir venir faire les modifications comme on l'a fait avec le composé. Là, vous avez complètement figé la construction de votre logo. Et pour le fun, on va rajouter un petit fond vert. Et ce rectangle vert, vous allez pouvoir le mettre en arrière-plan, donc tout en bas de la hiérarchie des calques, histoire que ça vous fasse un fond. Et on va passer notre logo en blanc. Vous êtes donc arrivé quasiment à la fin de ce tutoriel. Vous pouvez maintenant ajouter un nom sous votre logo. Donc pour cela, vous utilisez l'outil texte artistique. Ensuite, vous cliquez, vous glissez et vous venez taper le nom de votre marque. Ici, le nom que j'avais choisi, c'était Horta. On met bien le logo au milieu et c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu et vous aura fait une belle découverte avec Microsoft Bing. J'avoue que je suis un peu bluffé par ce que fait ce genre d'intelligence artificielle. Du coup, j'ai un peu peur qu'on arrive dans des logos qui n'ont plus beaucoup de réflexion humaine, puisque là, on a bien vu que ça peut nous générer des idées assez rapidement, mais qu'il faut quand même retravailler derrière le logo correctement pour avoir un résultat professionnel. Je vous dis à plus tard et je vous souhaite un très bon apprentissage avec la suite Affinity.